Je sais plus, c'est du 11 je crois. Ouais. Clé de 11, clé de pipe le 11. Chalumeau de merde. Ah, c'est faux cette merde. Voilà. Je vais essayer de vous montrer. On va résister sévère. Ah. Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo mécanique, ça va changer un peu. Enfin mécanique. On va essayer de... J'ai reçu cette petite fourche. 103 MVL. Comme d'habitude bloqué. Tac, tac, tac. Voilà. Enfin bloqué, les deux fourreaux sont bloqués. Donc on va tenter de la débloquer. Ça c'est pour le projet que je vous parlerai plus tard. C'est pas pour le gamin. Hein. Ça fera l'occasion d'essayer de débloquer ça. J'avais réussi une fois. Il y a une autre fois où j'ai échoué. Mais je pense que celle-là, c'est pas gagné du tout. Mais on va essayer. Ce qu'il vous faut, ben, on va faire traditionnel. Hein. De toute façon, il n'y a pas 50 solutions. Ça, ça. Et grand coup de là-dessus le coin de la tronche. Un grand coup de Santiago, on va essayer de là. Et puis un étau. Et un petit peu de pointe quand même parce que... Et surtout de la chance. Il va nous falloir de la chance. Alors, première étape, bon, j'ai déjà essayé de bourrer un peu de WD-40 là-dedans. Bon, ça rentre pas plus que ça. J'ai essayé au-dessus, c'est rentré un peu plus. Mais le problème, c'est que ça ressort par en dessous. Donc, on va commencer par les chauffer. Et puis, on va voir ce que ça peut donner. Let's go. Alors, on va commencer par un peu de WD-40. Alors, mon WD-40, il est là-dedans. Juste entre parenthèses. Hein. Avec la bombe, là, faut faire gaffe à la tige, là. C'est très bien hein, comme système. Hein. Le problème, c'est que si vous forcez là-dessus, ça pète. Et après, c'est inutilisable. C'est ce qui s'est passé avec une bombe neuve. Du coup, j'étais obligé de tout récupérer dans le petit bocal. C'est pas l'idéal. Mais bon, avec un petit pinceau, on va essayer de... J'essaie d'en bourrer dans les fourreaux, là. Le cadrage encore n'est pas exceptionnel, mais bon. Je vais surtout en bourrer là-dedans. Tac. Parce que ça, c'est pas idéal quand même. Ça coule partout. J'en fous partout. Ça commence bien. Tac, tac, tac. Ensuite. Allez, chalumeau de merde. Ah, c'est faux cette merde. Chalumeau de merde. Voilà. Fire. C'est pas possible de faire de la merde pareil. C'est génial d'avoir des matériels comme ça. On va éviter de foutre le feu à la baraque, ce serait pas mal. Bon, on va bien chauffer le plomb là. Après la fourche, si je la fous en l'air, c'est pas grave parce que vous allez voir le projet. Hein. Ce qu'il faudrait, c'est qu'elle suspende. Enfin, quand j'appelle la foutre en l'air, si je l'abîme. Genre la peinture, c'est pas grave. On va déjà faire comme ça, on voit ce que ça donne. Bien chauffé. Je sais pas si j'aurai assez de gaz par contre. Je vais peut-être vous mettre en mode accéléré. Hein.
Bon, comme un con, j'étais en train d'expliquer comment ça se passe dans la fourche, mais en fait j'étais en accéléré, donc du coup, j'ai rien compris. Bon, donc vous avez vu, j'ai bien chauffé. Hop, très important, hein. Prenez les gants, hein. Parce que des fois, on n'y pense pas toujours, mais c'est très très chaud, quoi, du coup. Et en fait, ouais, ce que je vous disais, j'ai bien chauffé là, parce qu'à l'intérieur, il y a un ressort avec une tige, et au-dessus, là, il y a un boulon. En fait, on va essayer de dévisser le boulon. Après, on va essayer comme ça déjà. Voir ce que ça peut donner. J'ai blindé de une petite goutte. Du coup, là, là, on est bien chaud. Hein. Là. Alors, comment je vais la prendre? Comme ça et comme ça. Alors, ce qu'il faut, c'est pas se brûler. Y aller aussi un peu mollo parce que ça tord vite cette bête là. Comment je pourrais faire? Comme ça et comme ça. Comme ça et comme ça. C'est mon métaux qui bouge quoi. Fait chier. Merde. Alors. Ouais, c'est mon métaux qui bouge. La vache. C'est con parce que j'ai mon étau là qui me fait chier. Du coup j'ai chaud là. Ça a l'air bien bloqué. En la prenant comme ça. Ça a l'air bien kéblo. Hein. On va essayer autre chose du coup. Avant de forcer comme un âne, ça sert à rien. Je vais essayer de... On va regarder au-dessus comment on fait. Je vais essayer de refroidir un peu. On va regarder ça. Alors, vous voyez là au fond, on a un ressort ici qu'il faut, en fait, il faut écraser comme ça à l'intérieur et puis le ressortir par au-dessus là. Ça va encore. Et au fond là, vous avez un écrou. C'est du 11 normalement, si mes souvenirs sont bons. Donc on va déjà virer ça et voir un peu ce que ça donne. Bon, ça va, ils sont accessibles. On va virer ça. Je vais montrer quand même pour enlever les ressorts comment que ça se passe parce que s'il y en a qui sont intéressés, alors si j'arrive à cadrer correctement là. Donc ici le ressort. Ce qu'on fait, pince, on le prend aux extrémités. Tac, et bon, j'ai pas une pince adéquate, mais voilà, on serre. Ensuite, petit tournevis. Vous le chopez à l'intérieur et vous le faites sortir de son logement. D'un côté déjà, c'est pas non plus super évident. Voilà, là il ressort pas du coup. Maintenant, on le repince. Si j'arrive avec ma pince à con là. Voilà, j'ai pas une pince qui va mieux que ça là. Voilà. Ça, et de l'autre côté, pareil. On essaye de le faire sortir de son logement. Voilà. Là, ils sont... Ah ben, il est ressorti de l'autre côté. Ah, pas de chance. J'essaierai de vous montrer quand mon tournevis est un peu trop gros. Déjà, on va prendre un tournevis plat, ça ira bien mieux.
Voilà. Je vais essayer de vous montrer. Tac, voilà. Ils sont sortis de leur trou. Je les ai mis à l'écart. Voilà. Je les ai désaxés, quoi, on va dire. Après, je vais les choper. Je vais le tourner pour être sûr. Et puis, bon, après, il faut une pince pour le choper. Je vais voir ça. Il me faut une pince. Une pince, une pince. Parce que là, hop, déjà, on le tourne. On le tourne pour être sûr qu'ils ne reviennent pas dans les trous. Et après, normalement, il y a juste à... Ça, c'est pas normalement. C'est la théorie, ça. Il y a juste à... Attention, parce que fermez les yeux, ça peut voler. Voilà. Adios. Voilà. Je vais faire levier avec un autre tournevis. Un peu plus gros. Par contre, je vous conseille quand même de mettre un chiffon là. Parce que ça peut faire mal. Ça peut voler dans les yeux. Et vous soulevez, vous faites levier. Et voilà. Tac. Ouais, hop. Ça vient tout seul. Bon, après, pour le remettre, vous pincez, juste vous le pincez, vous le renfoncez. Hein. Enfin, ça vient tout seul. Bon, faut avoir le coup, mais ça se fait. Ensuite, vous prenez une clé de pipe, je sais plus, c'est du 11, je crois. Ouais, clé de 11, clé de pipe de 11. Faut bien que, par contre, il faudra bien que l'écrou soit accessible. Il ne faudra pas qu'il y ait de boue dedans, hein. Enfin de la merde. Hein. Et ensuite, on va dévisser à l'aide d'un tournevis. Normalement, ça vient bien. Hein. Voilà, hop. Normalement, ça vient tout seul. Tac. On va déjà enlever ça, on verra bien ce que ça va donner. Alors, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Ça dit. Hop. Voir si. Voilà, ce que je vous disais, faire attention. C'est encore très chaud en fait. C'est pour ça que je vous dis de bosser avec des gants de soudeur. Parce qu'on a vite fait de se brûler en pensant à autre chose et voilà. Voilà, faire attention. Parce que là, ça ne dirait pas que je me brûle quand même. Ça pique un peu ça. Hein. Alors, tac, il est là. L'écrou. Et je ne sais pas s'il y a une rondelle, je ne me rappelle plus. C'est chaud ou pas ça? Non, ça va. Là au fond, là, on a une petite rondelle au fond. Je ne sais pas si je vais arriver à... je sais pas si je vais arriver à voir. Bon, une chose est sûre, c'est que ça donne chaud. Hein. Avec la chaleur qui arrive là. Ouh là là. Bon. Ensuite, je vais réchauffer un coup. Alors je disais... Oh putain, j'ai un équipement de fou. Oh, vache. Je me suis presque brûlé tout à l'heure. Il faut vraiment faire gaffe avec ces conneries là. Ouais, je disais pourquoi ça fait ça les chalumeaux là. Chiant. Ouais, ça fait bien 5 minutes que je fais ça là. Hop. Alors, les gants. Hop. On va déjà y foutre les 3 coups de maillet sur la tronche. Petite canne en bois. Enchaîne, t'as qu'à faire. Là, faut y aller mollo parce que c'est juste une soudure. Genre, sinon.
une fois, la fourche n'a rien à craindre. Donc, je sens que c'est pas gagné. Celle-là, je sens qu'elle va résister sévère. Alors. Ah, oh. Oh oui. Oh oui. Allez, comme ça ma grande, vas-y. Je sens que ça vient. Oh putain, ça y est. Et voilà. Yes. Tac. Il va un peu. Alors, on va évidemment. Voilà. Tac. Bonne nouvelle. On démontera les fours après déjà. Voilà, c'est une bonne chose. On n'hésite pas. Ça me fait chier de mettre celui-là parce que je suis en train de niquer ma bombe là. Je vais mettre mon surplus. Bon, je suis content, j'ai un de... Mais par contre, le deuxième est beaucoup plus haut. Vous avez vu, ça marche. Qu'on dise pas que c'est impossible. Hein. Vous avez bien vu. Hein. En direct. Là, j'hésite pas, je blinde. On va faire la même opération que l'autre. Je vais enlever le ressort. J'ai filmé quand j'enlève le ressort, je me rappelle plus. On pense bien à prendre les gants. Très important parce que là c'est bouillant. Oh, bon là c'est pas très chaud. Là. Ouais, là ça va. Alors, après, pour l'instant ça suspend pas beaucoup parce que forcément toute la merde est au fond. Voilà. Et je sais plus, je crois qu'il faut dévisser en fait pour enlever le fourreau. Non, je ne me rappelle plus. Je vais vous l'enlever en direct comme ça. Hop. Voilà, je vais mettre les gants parce que il suffit que je le prenne mal, je vais encore me cramer. Allez. Allez Coco. Voilà. Tac. Alors. Voilà. Cool. J'ai rien de sauvé. Enfin. Alors. Je ressors, je sais plus. Bon là ça fait bien 5-10 minutes, enfin plus 10 que 5. En fait il faut que le fourreau gris là il devienne marron en fait, que ce soit bien chaud. Après c'est plutôt bon signe parce que ça craque, ça fait des bruits bizarres là-dedans. J'ai tout le WD-40 qui coule en dessous là. Et on voit que la fourche là ça travaille. J'y crois. En même temps il faut bien chauffer. Bien chauffer c'est le secret. En principe, de toute façon, chalumeau WD-40 et un petit peu de biscotto parce qu'il faut forcer quand même comme un âne. Hein. Bon, ça ne devrait pas être mal. Après, j'espère parce que j'ai plus trop de gaz. Je vais bien chauffer encore. Je vais essayer de reclaquer un petit peu là, mais. Oh putain! Oh putain, c'est chaud! Vache! Oh, faut pas faire ça en short. Hein. Putain! Oh, j'ai des gouttes bouillantes qui me coulent dessus. Voilà, non, mais... Là, je montre pas vraiment de bon exemple, les gars. Là. J'ai toujours fonctionné comme ça, moi je fais n'importe. Oh, oh. Allez, je chauffe encore 2 bonnes minutes. Voilà, je pense que c'est bon parce que il y a le WD-40 qui est en train de bouillir. Ça devrait y aller. Ah ouais, c'est en train de bouillir. C'est vraiment peut-être trop chaud quand même. J'ai intérêt de faire gaffe, moi. Alors, vous savez quoi? Faut mieux prévenir que guérir. Ah ouais, ça bouillonne là. Vache, je vais peut-être fait un peu trop chauffer. Parce que si je me fais bouillanter, ce serait pas cool.
Puis avant je travaillais en short. Bon. Bon. Vous entendez hein? Je crois que c'est chaud madame. Allez, espérons qu'ils viennent aussi facilement que l'autre. Enfin facilement. Je vais y mettre 2-3 coups sur la tronche. Histoire de... Putain, là c'est chaud, hein, vache. Là c'est chaud. Hein. De deuce. Même à travers le gant. Ça chauffe bien. Oh ça y est. Allez. Allez. Allez, c'est une distraction impossible là les gars. Bon par contre, faut avoir un petit peu de bras. Hein. Voilà. Allez. Pas de problème. Bon, je vais dégager le gant, il est bouillant. Oh la vache. Oh. Putain. Putain con. Voilà. Et ben c'est parfait. Impeccable. Juste enlever ça. Je vais taper gentiment là-dessus, sortir. Sans brûler parce qu'il y a plein de WD-40. Voilà. Allez. Je prends. Alors, comment que ça bouge un peu. Il me semblait que ça se divisait ça. Bon, je vais regarder, je vais étudier la question. Alors, je suis en train d'essayer de regarder comment le ressort s'en va. Au fond du tube, là, on a une espèce de crochet. J'arrive. Ah, il veut pas faire la pointe, ce truc-là. Merde, ça fait chier. Ouais, il y a une espèce de crochet au fond, là. Comment ça peut marcher? Ça, c'est mes autres fours, là, du coup. Donc, ça a bien été démonté, alors comment que ça se démonte, ça? Je vais étudier. Alors, du coup, mon bout là, de ressort avec la tige, en fait, on peut pas l'enlever. J'ai cru que j'avais déjà enlevé une fois, mais en fait, non. Dans les autres fourreaux, ils en sont plus. Alors, je sais pas comment ils ont fait pour l'enlever. Je vois pas comment. Enfin bon, bref. Je pense que ça s'enlève pas. Ça se dévisse parce que j'ai regardé sur 50 Factory, enfin sur internet. En vue détaillée, ça se vend, ça. La tige avec le tube, le ressort, il est déjà dedans en fait. Donc ça va être monté en usine, ça. Ça va être enfoncé de force ou alors serti après, je sais pas. Pourtant c'est bizarre, non? Parce qu'ils ont réussi à enlever là. J'avoue que j'ai du mal à savoir comment ils ont fait. Peut-être qu'il y a un truc comme ça à faire, tourner pour que ça soit... Enfin bon, je sens que ça va être galère. Donc là pour le coup, enfin voilà. C'était pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'était de vous montrer qu'on peut très bien débloquer une fourche MVL. Alors, il n'y a pas forcément besoin, vous avez vu, d'y aller au marteau. Il faut surtout de la chaleur, du dégrippant, un peu de force et surtout de la protection. Je le répète encore, hein, mais parce que je me suis quand même chauffé la main là. Gants de protection
Surtout en manipulant les trucs comme ça, des bouts de tube de fourche. On pense à autre chose et puis crac, on le prend en pleine main et là on est brûlé. Donc faites gaffe à ça. Sinon, si vous voulez démonter la fourche MVL, eh ben, écoutez, vous faites comme moi. Il n'y a pas besoin de taper comme un bourrin. Vous avez vu, la fourche, elle n'est pas tordue, dessoulée, quoi que ce soit. J'ai pas beaucoup tapé. De toute façon, cette fourche-là, elle va être destinée à mon prochain projet. Donc, elle n'a absolument rien à craindre. Vous saurez quand je vous expliquerai ça. Pour l'instant, je ne l'explique pas parce que ça va être... j'ai pas trop le temps, là. Je ne vais pas me lancer sur ce projet-là. Je prends des petites pièces à droite à gauche, mais... si je commence à me lancer dans ce projet-là, vous expliquer, je ne vais jamais m'en sortir en fait. Donc j'espère que ça vous a aidé à débloquer une fourche. Surtout celles-là, elles sont hyper dures à débloquer. Les autres, elles sont plus larges, donc on peut mieux rentrer du WD-40 dedans. Mais celle-là, c'est vraiment juste quoi. Donc cette technique, chauffe, chauffe, chauffe Marcel. Et voilà, tout est possible. Bon, malheureusement... ça, je peux pas. Donc là, je vais bien les nettoyer, les graisser évidemment, enfin les huiler, graisser, je suis pas sûr, pour bien faire coulisser les tubes. Et puis on est parti, let's go. Donc après, on remonte. De toute façon, je vais pas la remonter là, mais pour le remontage, c'est machine inverse. Hein. Hop, bon, je vais pas y enfoncer parce que sinon je vais rebloquer. Vous renfoncez, vous remettez l'écrou. Alors, juste une chose. Tac, tac, tac. N'oubliez pas de récupérer les petites rondelles. Tac, rondelles, écrou. Et on finit par le ressort. Méfiez-vous, ça part vraiment, vous le prenez en pleine tronche, ça fait mal. Hein. Faites gaffe parce que c'est, on va dire, c'est un tuto un peu dangereux quand même. Faire attention. Voilà. Allez, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. C'est le principal. Et on se retrouve. Ciao, ciao.